bienvenue dans ce nouvel épisode de Alt plus 3. Aujourd'hui, nous allons parler des liens invisibles, ces connexions subtiles, souvent imperceptibles, mais qui nous unissent les uns aux autres. Des regards échangés dans la rue aux amitiés profondes qui défient le temps, il existe une toile d'énergie qui relie nos vies. Il y a des âmes qui nous frôlent et des âmes qui nous happent. Des âmes que l'on rencontre comme on reconnaît un visage dans un rêve, avec ce sentiment troublant d'avoir déjà été là, d'avoir déjà su. Des regards qui glissent et d'autres qui s'accrochent à l'invisible, refusant de disparaître. Ce sont ces regards qui se croisent, avant même qu'un mot ne soit prononcé, ces échos entre deux êtres qui n'ont pourtant rien construit ensemble. On croit au hasard, aux coïncidences, mais parfois, il y a dans une rencontre une justesse qui défie la raison, une exactitude troublante et la beauté d'une rime embrassée. Comme si, à cet instant précis, l'univers en secret s'essayait à la poésie. Il y a des fils que l'on ne voit pas mais que l'on sent. Des attachements si subtils qu'ils semblent exister en dehors du temps et de l'espace. Des liens invisibles, impalpables, mais qui résistent à tout, comme si une force plus grande que nous s'amusait à tresser nos vies en motifs insaisissables. Dans la culture coréenne, il existe un mot pour décrire ces connexions qui transcendent le hasard. Incheon. Il symbolise les liens créés dans nos vies antérieures, qui influencent nos rencontres présentes. Chaque interaction, qu'elle soit brève ou profonde, est le fruit d'un destin accumulé au fil des vies passées. Il dit que si deux personnes se croisent, c'est qu'elles se sont déjà rencontrées. Que si elles se reconnaissent, c'est qu'elles sont reliées par un fil, ancien, ancestral, un pacte silencieux. Une multitude de fils nous lie aux autres, mais certains sont tissés d'or, faits pour nous guider vers une personne qui, sans qu'on puisse l'expliquer, nous était déjà familière. Mais que vaut un fil si l'on refuse de le suivre? Que faire lorsque ce fil nous unit sans nous rassembler? Lorsque l'amour est là, mais pas le moment? Peut-on ignorer une évidence? Ou pire encore, peut-on la reconnaître et malgré tout, ne pas la saisir? Et si chaque personne que vous croisiez, chaque regard échangé, chaque mot prononcé faisait partie d'un réseau infiniment complexe de connexions tissées par le destin? C'est ce fil que je vous propose de dérouler aujourd'hui. Chaque jour, nous croisons des dizaines, parfois des centaines de personnes. Certaines entrent dans nos vies pour un instant, un sourire échangé, une parole aimable. Ces moments, bien que brefs, laissent souvent une empreinte durable. L'Incheon repose sur une idée simple mais puissante. Chaque rencontre est prédestinée. Que ce soit un amour de toute une vie, une amitié éclair, ou même un inconnu croisé dans une rue bondée, chaque interaction est le fruit d'un fil tendu à travers le temps. C'est un concept qui m'a touché profondément en regardant le film Past Lives, réalisé par Céline Song, qui explore avec une délicatesse bouleversante la puissance de ces liens et le poids du « et si » dans nos vies. Un film pur, d'une finesse rare, pas uniquement sur les relations, mais un film d'amour. Deux âmes séparées par les continents et les années, mais qui restent connectées par un fil invisible. Leur histoire n'est pas une histoire classique d'amour. C'est une réflexion sur le destin, sur ces vies parallèles qu'on aurait pu vivre, sur ces personnes qu'on aurait pu devenir si l'univers avait aligné ses étoiles différemment. En regardant ce film, je me suis demandé, et moi, quels films m'ont conduit jusqu'ici? Les hasards étaient-ils en réalité des fragments de destin soigneusement orchestrés? Elle. Un elle qui vacille au bord des lèvres, qui fait trembler les silences et tituber les certitudes. Un elle qui fait vibrer les syllabes, qui déchire le silence, qui donne aux mots le vertige. Avant même qu'elle parle, je la connaissais. Avant même qu'elle me touche, j'étais déjà marqué. C'était une silhouette dans la brume du temps. Un murmure qui avait traversé les siècles pour venir s'échouer dans mon cœur blessé. C'était un chuchotement dans le bruit du monde, une sensation ancienne qui revenait brusquement, comme un parfum oublié, mais inscrit dans la mémoire.
Tout dans notre rencontre semblait écrit avant nous. Nos rires s'accordaient, nos pensées se répondaient, nos silences se comprenaient. Une partition connue d'avance. C'était un midi qui avait l'allure d'une éternité, déguisé en rendez-vous impromptu. Un instant prévu pour 1 heure, qui s'étira sur 3, comme si le temps lui-même nous avait laissé le champ libre pour nous observer. Une terrasse baignée de rayons, une main sur une main, un apaisement qui se transforme en un frisson, à peine né et déjà infini. 3 pintes pour apprivoiser nos silences, pour noyer la pudeur, des regards qui se cherchent avant même de se fuir. 2 histoires aux blessures dissemblables, mais cousues du même fil. Et au coin des cils, des larmes qui n'osaient pas tomber, trop conscientes qu'elles scelleraient quelque chose d'irrévocable. Ce jour-là, nous n'étions pas 2 inconnus qui se rencontraient, mais 2 âmes qui se reconnaissaient. Tout dans notre rencontre criait destin. Nos voix qui se chevauchaient sur les mêmes mots, nos rires qui devançaient nos pensées, nos silences qui ne laissaient aucune place au vide. C'était fluide comme un poème, sans rature, déclamé sans aucune hésitation. Ce lien entre nous transcendait l'ordinaire, comme si une main invisible avait brodé nos destins avec le même fil d'or. Les signes se multipliaient. Ces papillons qui dansaient autour de nous comme des messagers obstinés, ces pavots sauvages qui s'obstinaient à jaillir entre les fissures du béton où nous passions, ces brins d'acacia jaune dont le parfum épelait son prénom dans l'air, comme un poème secret que seul mon cœur savait déchiffrer. Les âmes savent, les âmes se reconnaissent. Nos âmes dansaient en parfaite synchronie, évidence, symbiose, harmonie. L'univers, en cartographe céleste, avait dessiné nos âmes, nouant nos destins comme des astérismes, un dessin lumineux, un sentier d'étoiles tracé par le destin. Tout dans ce lien validait une providence. Et pourtant, elle était ailleurs. Un ailleurs si loin de moi que je pouvais l'aimer mais pas l'atteindre. Un ailleurs qui avait déjà gravé son nom dans une autre histoire. Un ailleurs où je n'avais pas ma place, pas même l'ombre d'un rôle à jouer. Elle appartenait à une autre constellation. Son cœur battait depuis longtemps au rythme d'une autre vie. Ses promesses étaient déjà scellées dans une autre galaxie. L'univers s'était trompé d'horaire. La rencontre était prévue, mais pas au bon moment. Comme si nous étions un chapitre essentiel dans le livre de l'autre, mais pas le dernier. Chaque souffle du vent semblait porter son nom jusqu'à moi, et dans ce même souffle, il emportait et balayait l'espoir de notre union véritable. Je reviendrai frapper à ta porte, murmura-t-elle, un jour, quand les étoiles seront alignées différemment. Mais l'amour peut-il vraiment attendre les caprices du cosmos ? L'amour ne se partage pas dans les coulisses d'une histoire déjà écrite. Il ne tolère ni les demi-lumières, ni les cœurs divisés. Aimer, c'est être le seul ou s'effacer. Mais mieux vaut une plaie franche qu'une lente agonie. Mieux vaut un cœur brisé que le partage d'une illusion. Elle et moi, c'était l'univers qui chuchotait « Regarde, c'est elle ». Et c'était elle qui répondait « Oui, mais pas maintenant ». Sauf que l'amour ne connaît ni l'attente ni les demi-mesures. Mais alors pourquoi ? Pourquoi l'univers avait-il noué ce fil entre nous, s'il était destiné à rester un fil suspendu dans le vent ? Était-ce un lien d'âme, une flamme jumelle, une simple connexion ou quelque chose d'infiniment plus grand ? Les fils s'entrelacent, se croisent, se perdent et se retrouvent. Était-ce une promesse ? Était-ce vrai ? Peut-être que c'est simplement un ajournement, une façon d'éviter le choix d'aujourd'hui, d'alléger l'écho de son absence, en pariant sur un futur hypothétique. L'amour ne devrait jamais être une hypothèse. Il doit être un verbe au présent. L'amour est ou s'éteint. Et vous, avez-vous déjà ressenti la force d'une connexion précaire mais éternelle qui a pourtant changé le cours de votre journée ?
ou de votre vie. Il est fascinant de penser que certaines personnes sont inscrites en nous bien avant de les croiser. Qu'une force mystérieuse orchestre des retrouvailles que l'on pense fortuites. Mais cette idée est vertigineuse. Si nous sommes voués à quelqu'un, pourquoi le perdons-nous? Pourquoi les bonnes personnes arrivent-elles parfois au mauvais moment? Les relations les plus puissantes ne demandent pas de mots. Une amitié de longue date, un amour profond ou même un lien familial. Ces connexions traversent les épreuves et se renforcent avec le temps. Mais elles ne sont pas toujours visibles. Elles se construisent dans le silence, dans les gestes, dans la présence. Ces liens nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ils sont une réserve d'énergie, un ancrage dans un monde parfois chaotique. Prendre conscience de ces liens, c'est aussi apprendre à les honorer. C'est se rappeler que chaque rencontre, aussi éphémère soit-elle, laisse une empreinte dans notre histoire. On croit que le destin fait tout, mais le destin, c'est un enfant capricieux qui dessine des chemins à la craie et nous regarde avec amusement pour voir si on va les suivre. Le destin tisse des fils, mais il ne nous oblige pas à les saisir. Mais un fil que l'on ignore devient un fil que l'on perd. Un fil négligé s'effiloche. Un fil ignoré se brise. On ne tombe pas amoureux à moitié. On ne peut pas vivre écartelé. Un pied dans le vide, l'autre sur le bord de la falaise. Le destin, c'est peut-être une excuse magnifique. L'amour ne se suspend pas à un peut-être. On aime croire que ce qui doit être sera, que ce qui nous est promis finira toujours par nous retrouver. Mais c'est oublier une chose essentielle. Le destin ne force personne à avancer. Nous avons une responsabilité dans notre propre histoire. Reconnaître l'autre ne suffit pas. Encore faut-il tendre la main, la serrer, fort. Ne plus la lâcher et tenir l'étreinte. Le destin nous offre des rencontres, place sur notre chemin des âmes qui résonnent avec la nôtre. Mais c'est à nous d'être vigilants, d'avoir les yeux et le cœur grands. Combien d'âmes sœurs se sont-elles croisées sans se reconnaître? Trop pressées, trop distraites, trop occupées à regarder ailleurs. Le fil est là, mais encore faut-il le voir, le saisir et parfois même le suivre jusqu'au bout du labyrinthe. Laissons ces guides nous éclairer. Ils nous montrent des possibles. L'amour véritable demande plus que la simple confiance en la providence. Il exige une présence constante, une attention aux signes les plus ténus, une disponibilité à l'inattendu. Chaque regard échangé pourrait être une porte, chaque conversation le début d'une histoire. Le destin nous guide, mais c'est à nous de danser. La véritable magie réside peut-être là, dans cette alliance entre le mystère des connexions prédestinées et notre capacité à les reconnaître, les honorer, les cultiver. Chaque jour est une nouvelle page, où nous pouvons choisir d'être attentifs aux murmures du destin, tout en sachant que c'est notre cœur qui, finalement, devra tracer le chemin. Et si le destin n'était pas une destination, mais une façon de marcher? Pas une promesse, mais une invitation à danser encore, même avec nos cœurs écorchés, même avec nos espoirs en lambeaux. À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti cette profonde connexion avec quelqu'un? Pas un échange superficiel, mais une véritable communion d'âme. Peut-être était-ce un regard, un moment partagé ou juste un silence rempli d'émotions. Si tout est déjà tracé, à quoi bon lutter? L'amour serait-il un destin que l'on suit sans même en avoir conscience, ou bien un chemin que l'on crée à chaque pas? Il n'y a sans doute pas de réponse. Seulement une certitude, les liens invisibles ne se commandent pas. Ils nous tiennent, nous bercent, nous torturent. Ils nous enseignent ce que nous devons apprendre, même si nous refusons d'écouter. Ce lien que l'on ne voit pas. Un fil se tend à travers le temps et l'espace, invisible à l'œil nu mais lourd de grâce. Chaque nœud, un regard, un mot, une main tendue, tisse une toile où le destin s'est perdu. Dans les vies passées, dans celles à venir, les âmes se cherchent, se rassemblent pour s'unir,
Et si nos chemins se croisent, ce n'est pas un hasard, c'est l'écho d'un serment murmuré quelque part. Alors prends garde à chaque fil que tu touches, chaque lien que tu crées, chaque mot que tu couches. Car l'Inéon, ce destin que l'on ne peut voir, écrit nos vies dans un langage d'espoir. Le destin s'est trompé d'heure et de rendez-vous. Nos âmes se cherchaient dans un brouillard trop doux. Ton cœur battait déjà pour d'autres lendemains. Le mien prenait seul l'art des cruels chagrins. Et moi qui cherche encore ton ombre dans ma nuit, je garde l'espérance malgré le temps qui fuit. Car l'amour véritable ignore l'hypothèse. Il brûle au présent, vif, jamais ne s'apaise. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode vous aura invité à prêter attention à ces liens invisibles qui peuplent votre vie. Qu'ils soient brefs ou profonds, ils nous rappellent que nous sommes tous connectés. Les liens invisibles existent. Certains sont des rencontres foudroyantes, d'autres des douceurs subtiles qui résonnent à travers le temps. Mais ils ne sont pas une garantie. Reconnaître un fil d'or ne suffit pas, il faut avoir le courage de le suivre. L'idée de l'Inéon, ce fil qui unit les âmes, nous invite à voir nos interactions sous un nouvel angle. Et si chaque rencontre, chaque instant partagé était une pièce d'un puzzle bien plus grand que nous? Quels sont les fils qui ont marqué votre vie? Les avez-vous sentis? Les avez-vous suivis? Pensez-y. Honorez-les et soyez attentifs à ceux que vous tissez aujourd'hui. Si nous sommes tous reliés, alors chaque moment compte, chaque mot, chaque regard. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans les mots d'amour, ce qui s'échappe d'un regard, glisse sur une peau, vibre dans une lettre oubliée au fond d'un tiroir. D'ici là, prenez soin de vos connexions. Et toujours, laissez parler votre cœur.